Amazon qui a un service d'audiobook. Il y a Google aussi. Ah, mais Tu gratuit. dois les avoir tout ça. Ah, mais gratuit. Parce que c'est c'est pour une amie et moi j'ai. Pas pour moi. Moi je m'en fous, je les ai déjà lus tous les livres. C'est eux qui m'intéressent. Bon, alors, let's go. Attends, j'ai pas de problème, pas de chute, non. Je vais baisser mes FPS max, on s'en fout de toute façon. Tac. Alors, en terroriste, on va commencer par le side terreau parce que c'est un peu plus compliqué. Alors déjà pour commencer, D2 c'est une map. C'est quel side D2 plutôt pour vous? Euh, j'ai envie de dire que ça dépend. C'est une map terroriste, bon donc le CT est compliqué, mais ça va dépendre du niveau et de ce qu'on a en face, s'ils sont préparés ou pas. Ouais, part du principe, enfin, oui, mais on va dire que c'est une map terreau. Même si effectivement, de toute façon, ça dépendra toujours des équipes qu'on a en face, mais dans la majorité des cas, c'est une map terreau. Mais attention, une map terreau avec beaucoup de zones CT. Ton contrôle map, le contrôle map en terreau, il se limite à. Je parle d'un contrôle map classique, hein. Tout ça là, on considère que le SAS, jusque-là, c'est CT. On contrôle à l'extérieur. Parce que si tu prends double HE, t'es dans le mal. Au niveau du mid, il n'y a personne qui contrôle dans cette zone. Il y aura un mec qui contrôlera le mid ici, pour l'agression corne au cas où. On se considère que jusqu'ici c'est CT. Que tout ça, bah, la logique c'est CT. Et dans le tunnel, jusqu'ici. Ce qui fait, sur un contrôle map classique, un ici, qui contrôle le pouce tunnel et la prise d'info. Un dans le lower. Un donc dans cette zone là, qui est en ligne cassée. Voilà, qui est prêt à stuff pour ses potes dans le mid. Un, une autre extrémité en contrôle reculé, donc soit ici, soit quart. Et alors, au début du round, wow, je suis parti un peu loin. La Donc il y en WAP a qui un a qui sa peut ligne monter. ici. Voilà, et qui après fait un petit peu sa vie sur la map. Alors, quand on veut prendre... donc, il faut d'abord, avant d'orienter sur D2 en général, on fait une prise de la short. Pourquoi? Parce que si t'as pas ta short, il y a un backup rapide des CT et tu te fais niquer. T'as que un point d'accès. Si t'as pas ta short, pas ton mid, ton seul point d'accès c'est sur des lignes droites en B et en A. Et c'est la merde, tu te fais reset. Donc il faut prendre la short. Pour prendre la short, il faut faire quoi? Donc soit on a le mec qui va contrôler ici. Soit vous passez à deux lower, c'est possible aussi. C'est deux types de contrôle. Dans ce cas-là, on a personne ici. On a lower et on a la WAP qui vient plus ou moins prendre la place sur sa ligne mid. Ok? Toujours avec l'extrémité A et l'extrémité B. Donc il se passe quoi? Les mecs lower, vous mettez ici. Donc un en anti-flash et un en ligne comme ça. Pas de comme ça, pas de shot sur la caisse. Pourquoi? Parce que s'il y a un totem ici, vous êtes mort. S'il est boosté ici, vous êtes mort. Même ici, il peut avoir une ligne. Mais Donc, si le. Ouais, d'accord. Ok. enfin, s'il se rapproche, quoi. Vous Tu peux attendez te booster ici. ici. Oui, je sais. Attends, j'y viens. 2 secondes. Vous attendez ici. Il se passe quoi? Le mec mid, il vient se mettre là. Flash anti-corne. Plus haute. Voilà. Je la mettais un peu plus forte tout à l'heure. En gros, elle pète dans la fenêtre là. Un peu en hauteur, comme ça. S'il a une ligne directe sur vous, s'il est ici, il n'est pas blanc. Mais c'est pas grave parce que vous arrivez du lower. Donc il n'y a pas besoin de le blanc. Ce sera la deuxième étape. Donc, s'il y a un mec ici, il est blanc. S'il est boosté, il est blanc. S'il vous attend comme ça, il est blanc. Bref, vous avez compris le truc. Mhm. Après, donc, vous passez au niveau de votre caisse. Donc en général, on fait pop une smoke mid. Vous passez au niveau de la caisse. Donc il y en a un qui est comme ça. Qui est prêt à... Enfin, qui est plutôt sur la palette. Et là, derrière, il y a son deuxième pote. Donc l'intérêt du binôme lower. Qui va venir lui caler la... Oh là. Peut-être que j'arrête les conneries. La petite flash comme ça, là. Voilà. Donc celle-là, elle pète ici. Elle va venir blanc la ligne là. Bon, il la voit arriver, mais c'est jouable. Là, on a pris la short. On vient pas... On s'arrête ici. S'il y a un AWAP qui a la ligne là, c'est la merde. On peut mettre une petite mollo si vous voulez dézoner ici ou une double HE.
Mais on va pas plus loin, on veut pas se faire prélever un mec. C'est un contrôle ultra safe, c'est juste pour prendre des zones. Si vous voulez décale, la flash qui pop en hauteur, on décale. Et là, on a la short totale, c'est encore mieux. Voilà. Et derrière, on peut orienter notre jeu. Donc ça va être le plan de jeu en terreau. Tous les rounds, ça va être de prendre la short. Après, s'il ne la conteste pas, on n'est pas obligé de waste autant de stuff. Hein. Donc ça va être le plan de jeu basique sur tous les rounds. On doit prendre notre short. Après, il se passe quoi? On peut la prendre en rapide aussi. Pour ça, on a une smoke. Ici, Je Xbox. smoke la caisse là. Voilà. Smoke Xbox. Il y en a un qui saute vagin. Il rajoute ça. Le premier arme en main. Le deuxième. Donc, flash à peu près comme ça. À l'arrache en courant. Tac, ça décale. On prend notre short en rapide. Deuxième façon de la prendre. Ça, c'est pour la prise de la short. Ensuite, pour prendre la longue. Pareil, il va y avoir deux façons. On a le spawn. Le premier est court. Les flashs, c'est celle-ci. Vous visez cette feuille-là. Je vais la mettre en HE. Clic gauche. Ça pète juste là. Les flashs sont plus légères que la HE, donc elle pète un peu au-dessus. Ça pète là-haut. Comme elle pète direct, il n'a pas le temps de la voir. De toute façon, si c'est un AWP, il la voit même pas, puisqu'il a le black scope sur le côté. Il est blanc. On peut prendre la longue. Il y a cette smoke-ci à connaître. Vous mettez dans le coin de la caisse. 1, 2, 3. On lève dans les airs, peu importe la hauteur, il y a une grosse marge d'erreur. On jette, on va smoke la ligne de la WAP. Voilà. Ça, c'est si vous n'avez pas le spawn et que vous voulez prendre la longue. Si on n'a pas le spawn, on fait ça. Ligne d'AWAP, smoke. Derrière, on peut mettre les flashs. Il y a même cette flash là. Elle rebondit ici. Elle pète là dans le coin. Vous pouvez la mettre en courant. Et décaler dedans. Une façon de prendre la longue. En rapide toujours, mais quand on n'a pas le spawn. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que en milieu de round, quand on va avoir pris notre short, suivant les infos du make.com, les gars, il y a un make pit. Genre, on sait qu'il joue un seul make pit. Donc on va faire quoi? On va faire une Astralis. On va mettre le mur de smoke long. Donc le repère, c'est celui-ci. Vous aurez le crosshair en grand hein, sur le... J'ai mon bind pour changer le crosshair. Ok, la première à droite. Un peu trop profonde, mais c'est pas grave. Et la deuxième, on vient se caler dans le coin là. Ici. À gauche. Mur de smoke. Le make pit, le fix pit là il est isolé. Il est tout seul. Ok. Il va prendre cher. Et derrière, ça bombarde de flash au-dessus. Ça sort, ça lui court dessus, il est mort. Soit il y a du stuff miracle de son pote qui vient l'aider, mais comme c'est en milieu de round, en général, il sera tout seul. Donc après, juste à flash, sortir au duel. Au pire, on perd un mec, mais on a la longue. Plus la short qu'on avait avant, on a deux zones CT pour nous. Et au meilleur des cas, on a gagné Et au meilleur des cas, on a gagné le... 3. Voilà. Donc, ça c'était pour la prise de la longue. Vous avez les trois étapes. Une avec le spawn, une sans le spawn et une en reprise de milieu de round. Derrière, pour le B, ce qui va se passer, c'est que le B, ça va jamais être en frontal. Sauf si c'est du full echo en face, on a des Mac 10, on rush B. Mais jamais de rush B sinon. Ou alors, on est vraiment meilleur qu'eux, on sait qu'on les déglingue, on leur met, je sais pas, 14-2 et voilà, on rush B. Mais... Sinon, ce qu'on fait, ce sera du 3-2B. Donc, ou un speed B, peu importe le nombre de joueurs en fait. Le mec tunnel, quand ses potes enclenchent dans le mid, il va faire quoi? Il va venir se mettre une smoke, donc on se met au milieu, il y a un petit point là. On suit la ligne, et là, il y a ce point ici. Je sais pas si vous le voyez, parce que mon crosshair est assez gros après. Merde. Clic gauche. Il se passe quoi? Ça smoke l'entrée de tunnel. Derrière, si on a l'info qu'il y en a hop au fond, on peut mettre la mollo. On peut jouer notre duel. On peut faire des décales ici. Attention, pas naïf là. Suivant comment la smoke tombe, vous aurez un gap pour la porte. Et derrière, comme vos collègues mettent la pression sur le mid, parce qu'ils sont en train de courir, vous avec la smoke, le mec là, il est en panique. Hein. Il est en panique. Ça peut venir mid to B, ça peut cross la smoke, ça peut venir là. Il se prend des flashs, il meurt.
Ça, c'est pour la 3-2B, côté B. Côté mid, il va se passer quoi? Sur une 3-2B, pas obligé de prendre la short. Il faut juste faire attention. Au pire, on peut mettre une mollo au fond. Voilà, comme ça vient pas nous décaler. Et derrière, donc, par contre, bien mettre la flash anti-corne, même si on la prend pas, pour éviter d'avoir un totem au-dessus. Et derrière, il se passe quoi? Cette tâche-là, la smoke. Ok. Le mec ici, il cale une première flash comme ça. Putain, je vais y arriver. Une deuxième en double clic. Pardon. Donc, la première qui casse la ligne d'AWAP. La deuxième qui casse la ligne du rifle qui vient nous back. Enfin, qui vient prendre la défense de son AWAP. Et là, ça déboule. Et on s'arrête plus. C'est ça check, ça check. La smoke, elle pop au moment où on arrive ici. Donc, il n'y a pas besoin de check le CT. À part, attention ici. On en verra après. Et tout à droite. Et le... Oui. Là, et le tout- mieux... Tout à... Quoi? Tout à droite ici, Là, non, au niveau de la caisse, juste à droite. Non, non, toujours au niveau de la caisse, là, au niveau Là de la smoke, ici, oui. Parce que quand t'as la smoke, parfois il peut laisser un gap. Oui, parfois. Alors, je vais voir avec celle-là tout de suite, ça le fait parce que j'avais pas de check. Non, là ça va. Mais ça veut dire que tu peux te faire booster sur le rebord à droite, à gauche. Je montre après. Ouais. Enfin bref. Et derrière, le mieux, c'est d'avoir une autre flash qui part comme ça pour décaler parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir un mec là-haut ou un mec là en ligne directe pour prélever un terreau. Ok. Et après, c'est simple, un 3-2B, ça court, ça court, ça court, ça court. On passe à droite, pourquoi? Parce qu'il y a le petit gap au-dessus de la smoke à cause de l'arche qui fait que porte, on va se faire prélever par le mec CT qui va garder sa ligne. Donc on passe ici. Et on resserre. Donc le mec tunnel, il sort, il prend la ligne au fond. Comme ça, nous, quand on sort window, on prend la ligne car et on se cover mutuellement. Ok. Et là, on a fait une 3-2B propre. J'ai réussi à la faire avec des randoms tout à l'heure en face hit. Donc je pense que si on est à 5 synchro, ça passera. Ça, c'est les options qu'on peut faire en terreau. Ah non. Alors j'ai oublié, il y a la gangbang short aussi. Donc, pour ceux qui ont regardé Maxis aussi, c'est un peu à l'époque où il y avait Devil, il la faisait souvent. Donc il va se passer quoi? Je vais vous montrer d'abord le repère de la smoke plus profonde. Donc quand on a pris notre short, on décide de faire ce qu'on appelle une gangbang. Donc c'est ce mur de smoke-ci. Donc on aligne le petit carré ici, enfin l'angle ici, avec le milieu ici. Tac. Une première smoke. Et la deuxième, c'est la tâche juste là. Ok. On a le mur de smoke. Ensuite, on a un mec qui va smoke le CT comme ceci. Et là, on a la gangbang. Les flashs qui passent au-dessus pour casser la ligne de la WAP. Une courte, une plus profonde, parce que la WAP, il va faire quoi? Il va se mettre là. Il est blanc, il va reculer, il va se mettre là. Mais il prend la deuxième, donc il est blanc, il recule. Et là, il est inoffensif. Attention à la ligne car, mais pareil, ce sera blanc. Et derrière, il se passe quoi? Donc, premier de rush, il y a les deux smokes. Il s'entraîne au move, il fait ça. Ok. Il saute dans la smoke CT. Après, à lui de voir s'il tempo dedans ou s'il sent qu'il a un timing sur un backup. On a un mec infiltré CT. Derrière, deuxième et troisième de rush qui viennent de flash pour leurs potes. Ils avancent arme en main. On a 7 mollo aussi pour le BP. Ok. Et il y a le quatrième de rush, ce sera un 4, qui leur remet une flash ici. Pourquoi? Parce que le mec mollo, il va vouloir faire son 1 pour 1. On le blanc. Il est dans la mollo, il est blanc, il meurt. Et ça recasse une troisième fois la ligne de la WAP qui peut essayer de reprendre un pic. Et ensuite, on fait pas les foufous, on vient poser pour la short. Ça, c'est la gangbang. À bien retenir. Le premier, il met la smoke CT. Le second, il met la première smoke. Le troisième, la deuxième smoke. Le quatrième, c'est la WAP qui garde la ligne. Ok? Il peut même venir un peu ici, mais pas plus loin. Il faut pas qu'il se fasse prélever et que ça annonce la prise short. Ouais, de la gouze. Voilà, On a du une- goose. On a une coupe GA aussi, non? On a Sur une la coupe gangbang. GA, oui. J'y viens après. La coupe GA. Et pas obligatoire. Elle est pas obligatoire. Mais Si on a sinon un mec avancé GA, le mec GA peut mettre la smoke CT. oui aussi. Mais après, franchement, ça dépend du stuff. Ça peut dépendre de beaucoup de choses. Donc je vous ai montré les smokes. Après, oui, si on a un mec avancé GA, mais c'est compliqué parce qu'il est tout seul sur ce round. Donc à moins qu'il ait un timing, mais il y aura sûrement un mec pit. Après, sinon, bon, bah la smoke CT, vous mettez là. On peut le placer aussi. Hein.
Oui, on peut le placer aussi, mais ça va nous coûter du stuff. Tu vois? Mais oui, effectivement. Donc la smoke c'était tranquille. Toujours pareil, hein, le problème ici, bah, il y a une micro-ligne là. Je sais pas si vous voyez. Alors là, Non, la pas sur smoke a celle-là. bougé. Non, pas sur celle-là, effectivement. Non, celle-là, elle est fait exprès pour Ouais, passer la ligne. c'est sur celle de là-haut. Donc voilà. Ça, c'est ce que vous devez retenir pour le terreau. Rien de bien compliqué. De toute façon, D2, c'est pas une map où il y aura des execs énormes, des grosses CPL, hein. Dommage. C'est une map à skill et à jeu, faut jouer ensemble. Il y aura une deuxième exec. Quand on aura maîtrisé tout ça, je vous montrerai une autre exec. Donc c'est la Navi qui vient couper le BP avec une smoke ici, une smoke ici. Merde. Et une smoke ici. Ici, il y a un danger. Je vais y arriver. Et les mecs dans les smokes. Je peux plus monter. Si, c'est ça. Il a une one way ici, le mec. D'accord? Ça, c'est le seul danger de de l'exec là. Je vous la montrerai plus tard. Mais il y a de la flash qui part au-dessus. La mollo BP, elle n'est pas tapée par les smokes. Donc normalement, il n'y a personne. Et là, c'est quand on n'a pas la GA. Du coup, avec cet exec, on pose short, on repart et on joue depuis la short. Bon, on verra ça quand on aura maîtrisé déjà les premières parties. Ça, c'était pour le plan de jeu terreau. Maintenant, c'était, il se passe quoi? Il se passe qu'on a un fixe B qui va être tout seul, on va pas se mytho pour la plupart du temps. Donc je pense qu'on va mettre Charon. As you wish. Parce Moi j'ai des plans de que jeu aussi. J'ai des plans de jeu solo sur le B, j'ai des. Enfin j'ai des plans de jeu solo. J'ai des plans de jeu théoriques solo sur le B et A3 sur le A. on va te mettre solo B. On va te mettre solo B. Après, est-ce que je devrais Enfin, t'es pas vrai. bouger sur cette map? Hein? Est-ce que je devrais pas bouger beaucoup sur cette map? Non, c'est. Je vais prendre ce rôle sur cette map. Parce que j'ai joué pivot A moi. Tu veux. À l'époque où je jouais D2, je jouais soit fixe GA, soit pivot A. C'est pour ça que je préfère te mettre en B parce que tu joues solo B sur Train. Et donc, pour moi, ça paraissait logique que tu sois solo B sur Mirage aussi. Enfin, sur Inferno, pardon. Putain, D2. Damn it. Ouais, sur D2, voilà, ça me paraissait logique aussi, c'est pour ça. Après, si tu veux pas, on Je peux change. solo B sur Inferno aussi, mais c'est un peu plus dur. Hmm. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que début de round, il faut à tout prix qu'on installe notre collègue dans le pit, d'accord? Donc, je vais vous montrer un peu de stuff. Alors, attendez, c'est ici, ici. Non, c'est plus à gauche, pardon. Donc, c'était ce Tu te mets coin-là. sur la- Oui, tu peux te mettre. En fait, je vais montrer les deux. Il y en a un où tu peux te mettre sur un recoin. Et il y a l'autre où tu te mets sur la roue. Enfin, devant il y en la a une roue. où tu te mets sur aucun des deux. Voilà. Enfin bref, on a la smoke. Et derrière, la bonne vieille flash. Qui pète dans le ciel là. Juste ici, elle est au-dessus. Ils ont aucune ligne. Sauf si ça a rapide sur le bleu. Mais normalement, non. Une fois qu'on a installé notre mec dans le pit, là, notre petit fixe pit là, qui va faire sa sauce après. Donc, soit on l'aide parce qu'on sent que c'est un peu chaud, soit on le laisse tout seul. Et là, on fait quoi? On va reprendre une autre zone sur la map. Donc, soit on reprend la short avec l'appui du mec mid, d'accord, qui fait un peu de bruit, qui fixe un peu les, qui fait des travers smoke. Il jette une petite flash. J'ai du mal ce soir, je vais y arriver. Voilà, une petite flash, tout ça, il fait du bruit. Il recule. Et derrière, à deux, ça reprend la short. Pas besoin d'aller vraiment chercher la short, hein. On peut mettre un AWAP avec la ligne ici. Il y a un mec anti-flash ici. Voilà, on a repris la short, on a repris une zone. On a notre fixe pit qui est installé. On a la zone. Et derrière, on a le B avec un mec CT. Là, le problème, c'est que notre B, il va être tout seul. Et le B, c'est très dur à retake. Donc derrière, il y a un autre setup La 3-2. en 3-2. C'est-à-dire qu'on délaisse totalement le mid. Ça joue à 2 sur BPB. On a un mec CT qui va jouer au son. Donc, soit on peut le booster sur la caisse. Je peux pas monter tout seul avec nos clips, c'est chiant. Ah, je suis dessus, j'étais dessus. Enfin bref, comme ça, si ça smoke, il a la ligne, il peut prélever un ou deux mecs. Il peut jouer ici.
Après, si vraiment il sent qu'il y a un coup à jouer, il peut appeler son pivot B, ils peuvent se totem derrière la smoke ici. Voilà. Mais de base, on met un mec en info ici, on installe le fix pit et après on a la WAP. Ah, j'ai plus de thune MDR. Bah si. Pourquoi je peux pas l'acheter? Ok, j'en ai trop Non, acheté. tu l'as acheté 3 fois déjà. Et elle a D'accord. disparu, c'est pas grave. Et on a la WAP qui va jouer comme ça, et comme ça, et comme ça. Et on joue le A en retake, il recule. Si c'est la merde, il recule avec son pote Pete. On attend les collègues, et on retake le A. Ouais. Voilà, ça c'est le deuxième setup. C'est le setup, enfin en 3-2, c'est les setup Lemon Dogs. Titan faisait ça, ils appelaient Lemon ça. Dog, c'est différent, mec. Bon, Lemon Dog, t'as personne, c'était. Oui, Et le pivot B qui prend l'info. oui, enfin c'est setup Lemon Dogs ou setup papier, il est comme ça le pivot B. Et il Ouais, saute, il saute. il se fait le kangourou toute Voilà. sa game. Et du coup, on a personne CT. Moi, je préfère avoir quelqu'un CT au son quand même. Bah après le problème du truc CT c'est que si t'as CT ça t'en fait 2 du côté du A, donc c'est à dire que si ça imaginons t'as décidé de prendre ta longue, ça exec sur ta longue, t'en as quasiment 2 qui sont morts parce que souvent ils exec à 3 sur la longue. Donc t'en as 2 qui sont morts, si ça exec sur la short, bah Non, soit sur t'as la gagné, longue. soit t'as perdu. Sur la longue, c'est quand même assez facile à tenir, hein. Bah, Honnêtement, pour avoir joué Fix Pit. bah ça Le mec qui est dans le pit, il tire un petit peu, il attire du monde. T'as la WAP qui vient repique la ligne. Il se met une petite flash comme ça. Il pique dedans. Il a son stuff parce que bah forcément il s'est fait installer là. Donc il peut smoke. Il peut mettre la mollo bleue. Enfin, tu peux jouer dans le pit. Tu peux jouer ici. T'as tous les rebords à jouer. Tac. je comprends, mais- Enfin, voilà. Si vous sentez pas de le jouer, moi je peux le jouer au pire le fix pit. Mais... Non, c'est pas ça, c'est plus dans le sens où le mec CT il sera peut-être pas de trop, j'ai envie de dire, mais il sera plus efficace dans une autre zone pour soutenir que au pire, bah le B on est deux et si ça. Quoi, des deux façons, quoi qu'il se passe, hein, si on se fait une mid to B, on est obligé de prendre le tunnel. Donc quoi qu'il arrive, on sera obligé de le faire. Donc soit ce sera la mort dans le tunnel, soit ce sera la mort sur le BP. Et le mec CT, quoi qu'il arrive, il pourra très peu nous aider. Ou... s'il nous Non, aide, parce que ce qui se passe, c'est que si tu fais ça, donc t'installes ton make pit, et derrière ton AWAP en pivot, soit il vient prendre sa short, enfin, il peut rester là-bas si vraiment il est pas confiant ou quoi, ou qu'il a pas d'AWAP. Sinon, tu viens prendre ta ligne avancée, ça joue à l'info, t'as beaucoup de son au niveau du mid, donc Oui, c'est largement... je comprends. Enfin, ouais, tu distingues vraiment tous les sons, quoi. Parce qu'en plus, vu qu'ils ont refait la map entre ça, les step tunnels et les sauts sur la box, tu distingues vraiment tout. Donc, après, il y a deux setups différents. T'es pas obligé de jouer avec un CT Oui. tout le temps, tu vois. Après, Donc- j'en présenterai 3 autres. Dans ma tête. Pour, Pas aujourd'hui. ouais, pour retake le B, c'est vraiment ça la galère. Alors, retake le B, on va partir du principe que si on est 3 et qu'ils sont 5, on touche pas au B, les gars. On va save nos armes et on joue le round d'après. Sinon, donc du stuff à connaître. Smoke tunnel. Un petit smoke tutu. Voilà. La mollo car. Enfin, pas toute la car, mais suffisamment pour que le mec s'accroupisse pas derrière sa caisse comme ça pour esquiver la flash. Derrière, il y a cette mollo là. Ah bah non, bien sûr. Bravo. Ah, c'est pas si facile que ça, les présentations. Ah bah je la loupe. Putain, mais j'ai plus mon repère. What the Un peu fuck? plus haut, je crois encore. Ah, je crois, hein. Mais... ou plus à gauche. Voilà. Cette molle aussi. Bon, elle est pas très bien mise. Et on peut faire la même avec de l'élan. Et ça vient. Elle va de venir Marek. taper et elle tape un peu plus loin. Mais pourquoi j'ai pas le même rebond que tout à l'heure? Est-ce que tu l'aurais pas fait en 64 tout à l'heure? Si. Il me semble. Voilà, là elle est bonne. Et avec de l'élan, donc elle vient brûler le totem, le C2.
Et on peut brûler le Marek. Alors celle-là, je l'ai pas parce que tout à l'heure, j'ai galéré à la faire. Là, que c'est un truc comme ça. Elle vient brûler Marek, mais celle-là, elle est pas bonne, elle est trop profonde. Elle vient plus ici. Donc essayez de choper le repère. Donc voilà, c'est les molos pour retake. Derrière, donc on met la smoke, la mollo ici, flash par-dessus, et on sort ensemble. De toute façon, le B, il n'y a pas 36 000 moyens de le retake. Hein. C'est assez compliqué. 2-3 tips. On peut jouer sur le boost tunnel, mais alors je l'ai pas fait, j'ai pas pu l'expérimenter parce que j'étais tout seul. Il me semble qu'Astralis le fait ici Non. ou là. Non, parce que là, t'es déjà mort. Non, parce qu'il y a la flash anti-corne, gros, donc Oui, non, mais. il y a le Mais stuff. en fait, c'est pour niquer le totem en face. Non, non, mets pas la non, non, tu niques pas le totem, gros. Tu niques même un mec solo. Hein. T'as la vue sur le. En gros, quand t'es boosté ici, t'as la même ligne que le mec qui est ici. Oui, Sauf non, je que- vois ce tu veux dire. Ouais, sauf que ton skin il se fond dans le décor parce que c'est un peu plus sombre. Et du coup, le CT qui est là, ouais, voilà, la tête elle est ici. Mais quand tu décales ta short, tu fais quoi? Tu fais ça, et là tu prends. Enfin, c'est compliqué de l'anticiper. Si tu le prends une fois, tu vas l'anticiper après. Et la première fois, tu prélèves un mec en général. Non, moi je te parle pour en fait contrer le boost ennemi. Ah oui, mais C'est tu derrière les caisses. par-dessus. C'est par ici, enfin c'est derrière les caisses un peu plus loin en fait. Ouais. Tu te fais booster un peu au niveau des stairs. Et Ouais, à tu peu- vois à peu tu vois près les là. mecs qui sont. Tu vois les mecs qui sont boost et en fait tu l'encules puisque le mec te voit très peu au boost. Ah, c'est là. Il me semble Ouais, que c'est c'est ici. là à peu près. Et Voilà. là tu encules le mec. Souvent tu le fais avec la WAP puisque c'est du one shot. Hein. Voilà, donc pas naïf, moi je vous le dis, donc il y a d'autres personnes qui les connaissent, hein, surtout que Strays le fait, donc c'est sur toutes les démos. Ensuite, il y aura des setups short aussi, donc avec un AWP ici, mais ça ce sera call. Si je vous dis un setup short les gars, il y a le fix pit, il va pas dans son pit, il se met au niveau de la car, au niveau du BP, il prend pas son pit, et derrière nous on joue la short. Moi je suis sur la WAP ici, donc comme je vous dis tout à l'heure, avec le mec anti-flash là, soit on la prend un peu plus profonde, et on a un gars ici et la WAP là. Soit on fait carrément le totem. Donc on a la ligne au fond. Et avec le mec boosté qui sera à peu près à ce niveau là. Enfin le mec qui booste qui sera à peu près à ce niveau là. Prêt à choper la tête. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a à savoir au niveau des bases sur des deux. Alors j'ai pas parlé du GR parce que GRCT je pense qu'on fera un... 2 BPA, 2 BPB, un mec mid qui va essayer de venir gratter de l'info, soit ici, soit carrément pousser s'il se sent chaud. Et derrière, soit backup rapide par la short, soit sur le B par le tunnel. Et après, faut être solide, faut mettre les têtes. Hein, de toute façon, c'est une map à skill. On a des grandes lignes en USP contre des clocks. Le B va être un peu plus tendu, mais si vous en sortez bien un 2, normalement, ça passe. Ou alors, on peut carrément faire un 3-2B et on délaisse le mid. 3B 2A et on délaisse le mid. Ouais. Mais du coup, on n'a pas d'infos, c'est un peu plus compliqué, le backup sera plus tardif. Et au niveau du GR terreau, j'ai pas trop pensé. Je pense que. Oh! Nice bunny, my friend. Je pense que ce qu'on va faire, c'est smoke Xbox, Et rush short. rush short, flash. Pour les mecs longs qui vont venir se replacer, il y aura, normalement il devrait être tout seul. Le premier qui met la flash, donc ça c'est la flash, on appelle ça la flash info. Elle pète ici. Hop, toi t'es pas blanc, mais les mecs qui veulent backup de la longue ils sont tout blancs. On met 2 flash info, une flash par dessus, on prend le BP. Enfin plutôt une flash info, une flash par dessus, parce que sinon on va être niveau stuff. Sinon, tu mets ta smoke, enfin c'est un truc que j'ai mis sur mes fiches. Tu mets ta smoke Xbox, donc Ouais. tu colles le truc short, et en fait au lieu de passer sur ta short, tu déboules dans le mid. Ouais aussi, ouais. Donc t'as la smoke en fait là qui tombe ici, là remets ta smoke ici. Et tu fais comme si tu passais dans la short, donc le mec va faire quelques pré-shots, et au lieu de passer dans la short, tu sautes dans Ouais, ton mid. Hop, directement. Et en fait le mec il va être... comme il va penser avoir loupé ses pré-shots, comme il va entendre les mecs aller vers la short, il va se décaler. Et au moment où il va se décaler, ces mecs du B aussi vont se décaler, donc tu peux même mettre un mec côté tunnel, côté B. Et en fait, ils vont être totalement hors de position et ça va être du free duel. Ouais. Après, tu restes pas dans ton mid dans le sens où tu repars dans ton tunnel pour terminer en B. Yep.
parce que t'as toujours ta smoke qui est Xbox et qui peut te protéger encore pendant... Si j'avais fait mes calculs, c'était, si j'avais bien pensé, c'était 7 secondes encore. Ouais. Donc t'avais 7 secondes dans ton mid et t'avais 7 secondes pour repartir. Donc voilà. Est-ce Alors que attends, peux je vais monter, juste réfléchir à si j'ai pas oublié. Alors, il y avait un truc que je savais faire aussi. J'ai plus mes repères. Mais donc il y avait. C'était pour prendre le tunnel. Donc c'était un setup à 3. Pour prendre le tunnel. Donc il y avait. Il me semble que c'était ça. Donc celle-là, elle est profonde. Et derrière, donc le premier il faisait ça, il courait arme en main. Merde. Il courait arme en main. Ou alors il était un peu plus à droite. C'est my bad. Je crois qu'il venait se coller là. Et il faisait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas testé ça. Donc, voilà, ça empêche le décal, on peut passer sur la gauche. Mais je pense qu'un peu plus sur la gauche, elle serait mieux. Enfin bref. Donc le premier de rush, il fait ça. Il avance, il avance, il avance. Le deuxième, il met une première flash comme ça. Et le troisième, il vient mettre une flash comme ça. Voilà. Comme ça blanc. Sinon, tu fais avancer la ligne d'AWAP et une flash au moment de la détonation. Ouais, aussi, mais ça c'était en setup, en setup UMP, pardon. UMP MP9, tu le fais en rapide comme ça. Et oui, effectivement, tu peux le faire avec la WAP, mais je trouve que c'est un peu En fait, plus la risqué. WAP, au moment là où... En fait, t'es à droite, non, t'es de base directement à droite. Et au moment où t'arrives vers dans ce coin-là, t'as une pop qui part, Ouais. qui blanc les ennemis possibles. Et alors, il y avait deux choix, je crois de mémoire, soit une blanc qui partait comme ça, soit une blanc qui partait dans les pieds du mec, Ouais. qui partait juste derrière son pied en fait. Il était pas totalement collé au mur, et il partait juste derrière son pied. Il pouvait décaler pour les micro-lignes ici. Et après, une deuxième flash et tu reprenais Yep. tout ton tunnel. Ça, c'est un potentiel agression tunnel. Pensez-y, parce que des deux, il y a beaucoup d'agressions groupées. Il va falloir penser à jouer avec vos mates, parce que ça va envoyer des patates sur des deux. Hein. Je veux dire, on va praque des mecs, à mon avis, ils vont mettre des douceurs. On va voir des Adam en face. Ouais. Donc c'est là que le jeu d'équipe va être important. C'est une grosse map terreau, mais comme je vous l'ai dit, avec des zones CT très avancées. Ce faut pas exagérer non plus. Hein. Donc voilà, pensez bien. Alors, Est-ce que tu veux que je te montre 2-3 trucs pour vite fait être plus rapide sur deux... Puisque j'ai des smokes qui sont dans mes répertoires qui sont un peu plus rapides et qui permettent de 2-3 trucs en plus. sur quoi? Peut-être se Tu vas concentrer voir. sur John 3-4 stats, Ouais. strat, peut-être se concentrer sur celle-là avant d'aller. Non, mais en fait, c'est pour ces mêmes trucs, mais par exemple pour les smokes d'ici. Ouais. Ouais, bah Ouais, celle-là comme ça. quasiment. Non, pas du tout. Enfin, si un C'est peu, vrai. mais ça va Si, être la elle y flash. va. Elle y va au fond. Ouais, mais ouais. Ouais, mais enfin, là, t'as l'avantage en fait avec cette smoke là. Parce que le mec il sort d'une smoke et tu Oui, le vois oui. avant. Mais par exemple, pour prendre le truc rapidement et tout ça. Si tu veux, je peux juste montrer, ça prend 5 minutes. mais Avant, il y avait une mollo aussi, mais je sais pas si elle passe encore. Oui, elle marche, mais elle est très dure à mettre et elle sert à rien. Ah ouais. Elle sert à rien parce que c'est des repères longs et tout. Et... En fait, c'est la phase que tu montes, mais la phase a été annulée, si on veut, puisque trop longue à faire et il se faisait trop punir là-dessus. Ouais. Donc c'est comme tu veux, moi j'ai 5 minutes de stop seulement. Ouais, si tu veux, Donc, vas-y. Mets-toi en terreau. Je sais pas comment apparaître. Non mais. Ah. Alors vite fait, pour améliorer, si on veut, pour être un tout petit peu plus rapide pour ta prise à longue, il y en a un qui peut se mettre ici tout simplement. Visez là, alors je mets mon gemstone. Visez ici. Je sais pas si vous voyez le tracé de la smoke et tout. Ici, hein, là. Alors là elle est un peu mal foutue, mais d'habitude elle... quand c'est rapidement fait en fait, tu te colles directement, Moi, tu c'est la celle que- claques. Et souvent, pour la deuxième flash, le mec il venait là. Et derrière, t'avais pas la potentielle ligne d'AWAP qui t'arrivait dans la gueule. Pour l'autre, qu'est-ce que c'était? Oui, le support d'ici. Le mec pouvait donc, comme t'as montré tout à l'heure, support par là. Et aussi mettre les flashs par ici.
Et en fait, son pote qui décalait, il était pas blanc parce que quoi qu'il Ouais. arrive, il y avait ça. Le support aussi derrière, ce qu'il faisait parfois, c'est quand il arrivait là, Ouais. il claquait la mollo tout au fond. Ah, parce que sur un timing, on sait jamais, avec les spawns à la compte des deux, gros. Ouais, voilà, pour niquer tous les timings et tout ça. Enfin, tous les timings possibles. Et inimaginable, pour... c'était quoi d'autre? Ah oui, pour ta smoke box, tu prends un repère un peu compliqué, enfin... enfin, après, si t'as l'habitude de ton repère, ouais. Non, c'est celui que j'ai trouvé tout à l'heure. Après, il est pas compliqué dans le sens où, enfin, j'ai mon crosshair. En fait, il y a juste une tâche, tu remontes sur l'alignement et c'est pas. Ouais, Après, tant qu'elle passe. c'est juste pour être un peu plus fluide dans un sens, hein. Après Ouais. c'est comme tu veux. Oui, pour la flash, toi tu as montré une d'ici. Moi je sais Mm. pas, on m'a toujours... En fait, Je regarde. elle pop moins loin, mais c'est la même en. Elle pop plus court, quoi. Celle Ouais, que plus j'ai. court. Mais sinon, c'est la même, quoi. Pour flash la short, alors... je vais pas te dire de conneries, j'avais expérimenté un truc Microphone tout à l'heure muted. où c'était une flash qui Moi, je arrivait vais pile arriver. ici, mais... Enfin, quoique, je sais pas si En je vais arriver plus, tout de suite. c'est un peu bizarre. Il y avait une mollo aussi, la mollo Weeper. Ouais, ouais. Alors la mollo Weeper, est-ce que je m'en souviens? Voilà, c'est celle-là. Et en fait, cette mollo, en fait, là, elle éclaire le coin ici, et elle éclaire tous les coins contacts. Donc, mémoire, c'était un truc genre comme ça, ouais. Et elle éclaire tous les trucs contacts. Comme ça, t'es sûr que t'en avais pas un là, pas un là. Faut que je m'entraîne à faire là. Weeper l'avait montré plusieurs fois, elle était assez sympathique. Sinon, bah, y a pas non, comme je l'ai dit, y a pas non plus grand chose à rajouter. La smoke, elle est bien là, celle-là. Ouais, Pour c'est. ce que tu fais. Le Microphone seul truc qu'il faut activated. faire gaffe, je crois, de mémoire. C'est alors, Euh, c'est à ça. Parce que par au-dessus, tu peux voir et. Ouais, non. Juste par au-dessus ici, en te mettant là, tu pouvais voir. Après, les gars, ça, vous faites des pré-shots et. Ouais, non, mais. Oui, non, mais je sais bien, c'est juste pour dire. C'est instinctif, quoi. Limite, dans votre routine, vous mettez un pré-shot ici quand on met cette smoke là. Elle est plus courte que celle contre le rebord. Celle-là, alors, pour ta gangbang, je sais pas si. Parce que c'est comme l'autre, en fait, elle laisse pas. Ton autre laisse, comme tu dis, elle laisse un trou ici. Celle-là, elle n'en laisse pas, mais. Le problème, c'est que pour la gangbang, il faut vraiment que le premier de rush il soit contact, quoi. Tu peux pas te permettre d'avoir. Ouais, il Là, faut ça pas veut avoir dire de- que c'est ton quatrième de rush qui la met, du coup, c'est pas ton AWP qu'elle aligne, c'est la K, why not, mais. Ça à voir, c'est juste. Ou tu sais, comme t'as dit, comme le mec tout à l'heure qui était ici. Un setup possible avec ton AWAP qui est ici, il y avait un truc que j'avais pensé, que je faisais un peu à l'époque. Tu sais, tu te mettais. T'avais ton pote qui était ici, M4, flash en main. Mais vraiment collé comme une pute. Et toi, en fait, t'étais juste derrière, avec une micro-ligne d'AWAP. Et quand ça passait, toi, ton but c'était vraiment de tirer de bait et de flash par au-dessus. Et alors d'habitude, à cette place-là, on s'attend parfois à avoir un AWAP, alors on s'attend à ce qu'il soit contact mur, mais qu'ils soient un peu derrière, c'est pas si grave. Dans leur tête, ils vont pas faire la référence dedans. Et en fait, t'as ton pote qui est toujours là. Et donc t'as les mecs qui vont faire, on a fait tomber la WAP, t'en as 3 qui arrivent, enfin t'en as 3 qui déboulent, ou 2 ou 3 en fonction de combien c'est. Et en fait, ton pote qui est toujours là, il met sa flash et il fait un carnage. Yep. C'est un truc Ok. qu'on avait fait. C'est un truc qu'on avait fait, genre bah, je crois avec une team de mémoire. J'ai pas de stuff par rapport à ici, je vais pas forcément, j'ai pas de trucs spéciaux à vous montrer sur le A ou autre. Sur le B, bah comme je suis solo, j'ai mes trucs, enfin pas perso, mais j'ai mes trucs d'habitude. Alors je sais pas si ça peut intéresser des gens, genre la Kyo où t'arrives ici, pour venir te caler ici et tous les mecs qui arrivent sont blancs, ils ne voient pas de base. Le fait de smoke ou autre. S'il y a un truc pour passer que les personnes ne voient pas, alors va falloir s'entraîner, mais souvent il y en a qui mettent des smokes. Bah mettez juste Je la vais essayer de grenade. mettre une HE.
Alors faut Mais bien. ça fait le plus problème, c'est qu'il faut autant bien la qu'avant, mettre ouais. ici. Faut bien la mettre ici, il faudra s'entraîner pour ça, mais. Mais ça le Ouais, fait c'est- plus autant qu'avant, ça le fait même quasiment plus, hein. Ouais, c'est bizarre, puisque je me souviens de continuer à le faire un peu de temps. Voilà, Ouais. ici. Ouais. Voilà, toute la Ouais, jambe. ouais. Et c'est sympa dans le sens où tu passes et le mec te voit pas du tout. Ça peut être intéressant. Sinon, bah, comme j'ai dit, je suis pas un spécialiste sur cette map. Non, mais déjà Je se connais- rappeler de tout ça pour tout le Ah, monde. il y a autre chose. Pour prendre la longue pour plus tard, pour mollo la car, vous pouvez vous mettre sur le bidon ici. Ah oui, je l'ai pas montré. Vous le mettez là. Comme ça, vous êtes sûr de clear cette zone. C'est important. Et aussi, si on veut prendre le par la short, je sais pas si on va le faire ou autre, mais tu sais, juste en fait vraiment claquer une smoke sur le BP, même à chaque fois, pour niquer quelques lignes, même si ça peut donner. Ça donne des one-way, c'est ça le problème. Bah, ça donne pas tant de one-way que ça, puisque bon, le mec qui est sur la box, tu le Ah, vois. faut qu'il y ait les flashs, quoi. Le mec s'il y a qui les ouais, flashs, s'il y c'est a bon. des flashs. Le mec, même ici, c'est pas une one-way. Hein. Le mec, il est devant sa smoke déjà quand tu le vois quand il sort. Y a pas vraiment de problème ou autre. Il y a des. Je sais pas si. Enfin, il y a des classiques flash si on veut qui sortent par là-haut pour prendre le BP. Je sais plus si elle marche toujours dans le sens. On est tellement à s'en douter que la force c'est bon. Et sinon, bah voilà quoi. Sinon, si t'avais aussi le même plan de jeu, mais sauf que les MK, toi tu te mettais sur cette box tout simplement. Mhm. Et au moment où ça arrivait, tu tirais. Et par contre, à ce moment-là, ton pote était pas flash en main, ton pote était arme en main, tu tirais, ton pote décalait. Puisque cette zone va être checkée quoi qu'il arrive en fait. Si t'es à cet endroit-là, avec ton AWAP, la zone va pas forcément être checkée ou ils vont pas y penser. Parce que t'es tombé de cette zone. C'est pour ça que j'avais pensé à ça la dernière fois. Bon bah c'est nickel. Hein. On va faire quoi, face it? Yep. Je veux juste revenir un peu sur le GR terreau parce que je me rappelle de ce que je faisais avant. Donc c'est par le short à 5. Sauf que les deux premiers, ils sautent CT en fait. Et donc avec les flashs, les deux premiers sautent CT, les trois autres ils continuent short pour prendre le A en tenaille. Et avec les flashs qui passent, tu peux choper un timing où tu sautes et où les mecs savent pas que t'es là quoi. Voilà, Ah, c'est c'était nice, juste. ça. Peut être nice. Parce qu'en général, ce qui va se passer en A, c'est que soit tu vas avoir un mec BP, soit ils vont faire un setup à 2 ou 3 longues et il y aura personne sur A et ça jouera la retake. C'est un peu un coup de poker, mais quand ça passe, t'es bien parce que tu poses pour short et après tu joues des lignes contact avec tes Glock. Donc voilà. Oui, alors, oui, non, par rapport. Oui, non, juste par rapport à ça, ouais, tu sais, pour le boost ici, Oui. comme je te disais, c'est pour punir le boost adverse. Oui. Seulement. Tu Oui, vois oui. pas si le mec est là, enfin, si tu vois, mais. C'est plus pour punir le boost adverse parce que c'est plus facile. Yep. Il y a une pause, il y a une pause en tricky rune qui est assez dégueulasse. Ouais, Genre si, vraiment. Ici, genre les mecs. Ici, mettez puis t'as là. RPK devant aussi. Dans Là, l'autre coin qui est parfois, juste en face, c'est RPK gros et pareil. Parce que souvent il y a une smoke short, donc t'es derrière la smoke au niveau du corner. Ouais. Et voilà, t'es bien. Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse un tour de map pour le nom des pauses ou si je vous dis Marek ou quoi, vous savez où c'est quoi? Ah. Marek, j'ai pas, c'était en B, tu l'as dit tout à l'heure, non? Bah, c'est Yep, derrière. c'est la grosse caisse en B. Mais elle a pas un autre. Non, c'est pas celle-là ici. Ouais, Marek, c'est- c'est celle-là, ouais. Mais elle a pas un autre nom, celle-là, plus court? Non, bah en français, j'ai toujours appelé ça Marek. Français, c'est Parce que Marek. c'était le nom d'un joueur CSS, je crois. Ou à bien avant. Un point Ou- six. non, non, un C'est point sur 6, français, pardon. mais c'est un peu genre c'est A. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Marek. Bon, je connais pas Marek, mais bon, maintenant que tu l'as dit, c'est connu. Alors, le seul endroit vraiment où on connaît pas c'est cette zone. Quoi. C'est Forum ici. Forum, d'accord. Ouais. Forum et puis là après c'est le test spawn. Vagin. Ah, voilà. Alors attention, pas naïf parce qu'on peut monter sur les cases vagin maintenant. Donc pas naïf sur cette ligne-ci. Ah, après, le nombre de fois où je suis monté ici où je me suis fait ce dôme. Oui. Mais juste pas naïf dessus. Parce que si t'es naïf sur cette ligne, tu peux te faire Sodom aussi. Donc voilà.
Donc toi, pour Antero, tu veux que je sois au mid au début pour prendre les infos et... Ouais, après, t'auras le rôle un peu d'électron libre sur la WAP. On va mettre Avoc sur une extrémité, A ou B, suivant là où il veut aller. C'est pour ça que Euh, je te disais au niveau d'Electrolim, si tu voulais que je le fasse aussi en CT. Alors ça on que je verra te si ça marche ou pas, mais pour l'instant on va rester comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y aura Azer et Freeze qui seront en binôme un peu dans le mid, donc soit tous les deux bas tunnel. Enfin j'aimerais bien jouer le mid aussi, donc Après, on n'est pas obligé de rester en binôme maintenant. ouais c'est vrai. Pas d'autres binômes. Il faudra une extrémité B, autre, donc un de vous deux. Et après un de vous deux pareil, toujours avec moi, donc sur les prises de short, etc. Ah, je vais retracer. On en reparlera quand il y aura Avoc de ça. Ouais, pour les pauses. D'autres endroits ou autres à penser, à voir. Il y a d'autres execs bien sûr, mais on n'en parle pas de ça. Non, je pense que c'est bon là. Je pense qu'on peut éteindre nos cerveaux un peu. Ouais, mon cerveau est toujours allumé. Oui, moi aussi. Au moins le faire baisser la cadence. Oh voilà, je vais vous laisser aller vous chauffer du coup, si vous voulez vous chauffer avant de jouer. Puis on va aller faire une ou deux games face it. Plutôt Allez. ouais, une ou deux, oui. En Oui, 22 oui, games. t'inquiète. Si la première c'est un gros stomp, on pourra en faire une deuxième. Non, 16-14, ça va être un peu plus tricky du cul. Moi, pendant que vous vous chauffez, je vais manger un morceau. Et puis je reviens. Bonne J'en ai année. pour une dizaine de minutes. Hein. J'en ai pas pour 3 heures. Tu sais, tu le revois demain. Non, non. Alors, j'ai bien mangé. Et puis comme moi j'ai joué tout l'après-midi, j'ai pas trop besoin de... Bon, à toute suite. Microphone muted.